J'aimerais transmettre le message qu'il faut rester optimiste. C'est pas un long fleuve tranquille d'arriver jusqu'à un poste de chercheur établi. Le métier de chercheur, c'est un métier assez passionnant où en fait on s'interroge, on crée de la connaissance, on s'interroge sur les phénomènes naturels qui sont autour de nous, donc ça peut être la biologie, le fonctionnement humain ou animal, ou des plantes, mais même ça peut être tout le monde qui nous entoure, hein, la Terre, l'espace. Et donc on se pose des questions sur ce qui est aujourd'hui inconnu, et en adoptant une démarche scientifique, on essaye d'y répondre. Et ça, c'est hyper intéressant, hein, vraiment tous les jours. Peut-être la découverte qui m'a marqué ces dernières années, ça date de la fin des années 2010, où en fait on a découvert que dans les tauopathies, donc comme je disais, c'est une classe de maladies où la maladie d'Alzheimer est inclue, mais elles ont toutes comme point commun que c'est la protéine tau qui agrège en forme amyloïde. Et en fait, à la fin des années 2010, donc il y a simplement quelques années, on a découvert que c'est une seule et même protéine, mais en fait, elle a une structure complètement différente dans chacune de ces maladies. Bah, on peut imaginer la biologie, la nature en général, mais disons le corps humain, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, comme une boîte noire. Une boîte noire dans laquelle il y a énormément d'engrenages qui vont dans tous les sens, et qu'on ne peut pas directement, on ne peut pas ouvrir la boîte, c'est impossible. Il y a tellement d'engrenages qu'on ne peut pas facilement deviner combien d'engrenages et comment est-ce qu'on fonctionne. Donc le métier de chercheur, c'est vraiment avoir cette boîte noire et essayer par des méthodes un peu avancées de comprendre pièce par pièce qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire et déjà comment le corps fonctionne et donc qu'est-ce qui se passe quand il arrête de fonctionner dans le cas de certaines maladies. Bon, la chose la plus surprenante sur mon métier, c'est peut-être que on fait de la recherche, certes, mais en fait, on passe énormément de temps aussi à répondre à des appels à projets, c'est-à-dire chercher de l'argent et faire de l'administratif. À la découverte du corps humain. J'avais 2 options, médecin, ça m'intéressait, ou pianiste. Quand je travaille pas, quand je suis pas au laboratoire, je fais de la plongée. J'aime bien découvrir les fonds marins comme ça, et je fais de la danse également. Oui, j'ai un petit rituel puisque je viens en train, en petit TER, et donc le train, c'est vraiment l'extension de mon bureau. Et donc quand j'arrive le matin dans le train, qui est donc à une heure précise, 7h42 tous les matins, ça fait vraiment la transition depuis chez moi à mon travail. Je choisirais Richard Feynman, qui était un physicien célèbre et qui était extrêmement bon à expliquer ce qu'il faisait et à quel point s'intéresser sur les rouages de la matière est intéressant et compliqué, et à quel point on doit rester enthousiaste pour la suite, pour comprendre encore mieux le monde qui nous entoure. J'aimerais transmettre le message qu'il faut rester optimiste. C'est pas un long fleuve tranquille d'arriver jusqu'à un poste de chercheur établi. C'est énormément de déconvenues, c'est beaucoup d'énergie des fois dépensée pour en fait se rendre compte que c'était une impasse qu'on a faite, ça arrive tous les jours. Et donc il faut rester motivé. Et il faut se dire que avec un peu la foi dans ce métier, et puis toujours penser que ce qu'on fait, c'est vraiment utile à la société.